Les gens nous ont fait part de leurs difficultés pour se munir de billets pour prendre le train en gare d'Avranches et Viviers. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, ils sont obligés d'effectuer deux trajets. L'un pour se rendre dans les syndicats d'initiative pour acheter leurs billets et l'autre pour se rendre à la gare pour prendre le train. Alors, je parle d'exemples concrets. Pour les personnes ne disposant pas de véhicule, cela peut parfois les conduire à prendre 2 fois le taxi, ce qui engendre des surcoûts non négligeables. D'autre part, les horaires d'ouverture des syndicats d'initiative sont beaucoup plus restreints que les guichets des gares. Cette accumulation de difficultés ne sera pas sans conséquence sur la fréquentation des trains. Et comme l'alpha et l'oméga de la politique des transports de la région repose sur la fréquentation des trains et sur les coûts, cela risque de poser des problèmes sur l'avenir de certaines circulations. La disparition de correspondance ne facilite pas les déplacements et dans le projet de M. Morin, la création des grands villes Caen et voire des grands villes Rennes ne seront pas sans conséquence sur les déplacements des personnes résidant sur Avranches et Viviers puisqu'ils n'auront plus la possibilité de se rendre à Caen par le train. Dans toutes les expériences qui ont été conduites, le recours au bus se traduit par une baisse de fréquentation de 60% par rapport au train et à l'inverse, du bus vers le train par une augmentation de 40%. Cela va se traduire par un transfert de la voiture particulière ou d'autres solutions qui font fi des aspects environnementaux. Et souvent, les personnes finissent par ne plus se déplacer parce que cela devient trop cher. Il n'y a pas de tarifs sociaux en plus. Lors de notre rencontre avec M. Morin, nous avons abordé la nécessité de maintenir une relation de bout en bout entre Caen et Rennes, sans remettre en cause les autres possibilités de Caen-Granville et Granville-Rennes. Proposition que nous avions faite déjà depuis des années. L'échange entre deux capitales régionales est un facteur important pour les échanges économiques et surtout pour de nombreux étudiants. Le désenclavement du Sud-Manche doit se faire par une amélioration aussi de la desserte Paris-Granville. Il y a aussi la dimension du tourisme qui n'est pas intégrée aux échanges entre les sites du débarquement, le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo et d'autres sites bretons. Nous maintenons qu'il y a un fort potentiel de transport par le train dans la mesure où il faut des tarifs attractifs et des horaires qui permettent les échanges. Nous avons avancé la possibilité de remettre en circulation les grands villes Saint-Malo via le Mont-Saint-Michel qui connaissait un véritable succès du fait des services offerts avec un tarif très abordable. M. Morin s'en est tenu à une forme de guerre des boutons avec la Bretagne en l'accusant de ne pas avoir voulu continuer. Cependant, cette desserte était un véritable atout pour le Sud-Manche car elle permettait en plus d'avoir des correspondances vers Paris en fin de week-end. La desserte de Mont-Saint-Michel reste un atout pour le développement des relations Avranches-Viviers avec Paris. L'annonce de la création de relations à l'horizon 2020 satisfait une exigence que nous portons depuis des années et pourtant que la SNCF disait impossible. C'est un premier pas intéressant. Mais pourquoi attendre 2020 ? Pourquoi pas dès 2019 ? Pour autant, ce ne sera pas une desserte supplémentaire pour Paris-Granville, puisqu'il y aura une rupture de charge à Coligny. Ce que nous proposons, c'est la création d'un aller-retour supplémentaire Paris-Granville qui permettrait de désenclaver le Sud-Manche en créant des relations directes sans changement pour Paris et à un prix bien moins élevé que par Rennes, en lien avec le surcoût lié au TGV et à la distance parcourue. Pour cela, il faut également modifier les horaires et avancer l'heure de départ de Paris pour arriver plus tôt au Mont-Saint-Michel et opérer des gains de temps en limitant le nombre d'arrêts en effectuant après Argentan une desserte alternative des gares par le Paris-Granville. Cela est réalisable dès maintenant, mais encore faut-il rendre possible l'augmentation du nombre de trains au départ de la gare de Paris-Montparnasse à Vaugirard, de plus en plus occupée par les TGV low cost. La SNCF a annoncé l'augmentation des trains Ouigo et cela hypothèque de plus en plus la présence des Paris-Granville. C'est pour cela que notre revendication est de faire arriver les trains à Montparnasse. Cela rendrait plus facile la vie aux usagers qui subissent tous les aléas des départs et arrivées des Ouigo, puisqu'ils sont rejetés de l'accès à la gare de Vaugirard et n'ont donc accès à aucune commodité. Notre collectif est porteur d'un projet en adéquation avec les défis qui sont posés par les aspects environnementaux et les conséquences en termes de santé publique et sur le climat. C'est un projet dont l'ambition est de permettre de désenclaver les territoires par des offres combinées entre le train et les autres transports collectifs. Concernant le Sud-Manche, la mise en place d'une desserte de Mont-Saint-Michel par le train et un train de train pourrait être de nature à offrir un mode alternatif autoroutier. Reprendre le projet au départ de Cervantanis d'une ligne nouvelle et constituer un triangle Mont-Saint-Michel-Port-Torson pour reprendre la direction vers Dole, projet qui assure la desserte des parkings. Cela permettrait une massification des flux de visiteurs et répondrait aux aspects environnementaux avec une moindre consommation des espaces en déplaçant les lieux de parking entre Avranches et Viviers, Pont-Torson, Dole et ailleurs. Solution qui permettrait à la baie de préserver son écosystème tout en favorisant un tourisme de masse. La gestion de se faire dans le cadre d'un service public. Autre avantage, il existe un atelier moderne d'entretien à Granville qui pourrait assurer la maintenance du matériel. Aujourd'hui, les avancées technologiques permettent avec la ligne à induction enterrée de préserver les paysages, exemple à Bordeaux.
Il n'y a aucune contrainte technique qui justifie l'impossibilité d'avoir recours au train-train et au train, sauf s'il est décidé de favoriser les intérêts des multinationales. Un transport de masse peut être aussi favorable au développement d'initiatives culturelles et de spectacles de grande ampleur. C'est le choix qui a été fait pour le Stade de France. Cela ne relève pas d'utopie, il s'agit avant tout de volonté politique. Aujourd'hui, il est fait des choix aberrants de continuer à construire des 4 voies qui sont peu utilisées. À titre d'exemple, le prolongement de 3,5 km du tronçon Briouze va coûter 12 millions d'euros. Autre exemple aussi, 7 millions d'euros seront dépensés pour transformer la ligne Alençon-Clérampaille en voie verte. Quand on suppose toutes les sommes attribuées à ces non-sens économiques et écologiques, il y a largement de quoi financer des projets alternatifs réellement favorables au développement des territoires, du tourisme et répondant aux besoins des populations. Un autre aspect non négligeable de la modification de la stratégie gouvernementale est lié au combat des cheminots pour la défense du service public. Le gouvernement, voulant opérer par ordonnance et limiter le débat à 1 mois, a été contraint de revoir sa copie tout au long de la construction de son projet de loi. La transformation de la SNCF en société anonyme et la filialisation du fret vont faire perdre des atouts au rail. Cependant, le gouvernement est obligé de céder face au rapport de force et à la lutte des cheminots a fait bouger des lignes. Sur la dette, il ne pensait s'obliger qu'aux 11 milliards permettant la transformation en société anonyme et soumise au critère de Maastricht, et finalement, le gouvernement a concédé la reprise de 35 milliards. Le caractère incessé des actions de la société anonyme, même si on sait ce que ça peut valoir. La dotation de financement supplémentaire pour l'AFTIF, agence de financement des infrastructures de transport de France. Et là, c'est le plus intéressant, la dotation de financement supplémentaire pour les collectivités territoriales, pour la préservation des petites lignes, 800 millions d'euros au total pour ces dotations supplémentaires pour les investissements. Autre point, la reprise de la dette va libérer 1 milliard d'économies par an, somme qui pourrait être investie pour la modernisation du réseau et le retour de la présence humaine pour la rémunération des gares et des guichets. Là aussi, la loi prévoit dans ses articles que la SNCF a une responsabilité dans l'aménagement des territoires en tant qu'entreprise publique. Encore faut-il le préciser. Au lieu d'avoir une situation fermée, des perspectives s'ouvrent si la volonté politique est réelle de saisir l'opportunité de développer et moderniser le réseau. Aussi, nous ne manquons pas de faire vivre nos projets auprès des élus. Toutes les villes qui se sont engagées dans les années 80 vers les modes les moins polluants, comme les tramways, ont connu un nouvel attrait économique et un développement de leur population. La modernisation du réseau et l'électrification de Saint-Rodolphe se justifie largement en raison des flux de transport au quotidien, du nord vers le sud-ouest par l'arc atlantique, routier, gratuit et supporté par les contribuables. Ainsi, pour obtenir un report modal vers le rail qui lui serait nettement moins coûteux pour toute la collectivité et répondrait aux exigences du Grenelle de l'environnement et des différentes COP. Développer le transport de fret par le rail constitue aussi l'avantage d'amortir les infrastructures et de partager les coûts, rendant aussi moins cher la circulation de chaque train de voyageurs. D'autre part, le matériel électrique est 2 fois moins coûteux en entretien que les éléments thermiques. Le rail est une des solutions d'avenir pour répondre aux mobilités. Maintenant, il faut construire des réponses qui sortent de l'idéologie libérale, où l'on ne donne qu'aux riches en matière d'aménagement du territoire, et revenir à une vraie logique d'aménagement du territoire. Voilà. Donc, on donnera le texte, ce sera peut-être plus facile. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'a fait. Question sur les billets de train, parce que je sais qu'à la gare d'Avranches, normalement, il doit y avoir des automates. Tu veux passer, toi, la gare? Alors, il y a un automate, et alors, je ne sais pas quelle destination on peut avoir, mais ce qui est impressionnant, je suis passé ce matin à la gare d'Avranches, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune indication sur le prochain train à venir, à l'intérieur comme à l'extérieur de la gare. Il y a quelques affiches des horaires avant le 6 juillet. Il n'y a aucune notion, aussi bien à l'extérieur pour les bus Manéo, tout s'arrête au 5 juillet. Donc le citoyen, le voyageur qui veut se renseigner, il n'a rien, il n'y a rien d'ouvert. L'annexe de l'office de tourisme n'était pas ouverte à 9h ce matin. C'est en vrai. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a aucune communication, sauf aller à Granville acheter un billet. Ou à l'office de tourisme de la maison du tourisme à Avranches. Pour des billets n'excédant pas Paris. Donc c'est vraiment... Ils vendent que du TER, je crois. Que du TER. Mais pour aller à Paris, d'Avranches, mais au-delà. Mais le voyageur
Alors, j'étais plus loin dans ma recherche, à savoir sur le site internet Comment j'y vais, du Conseil régional. La ligne Canrennes n'existe plus. C'est-à-dire que on peut avoir sur PDF les autres fiches train, mais la ligne Canrennes, c'est écrit indisponible. Alors vraiment, la situation de la gare d'Avranches est catastrophique. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Je ne vois pas pourquoi on a rénové ce bâtiment. Il n'y a plus qu'à le raser, quoi. Si vraiment la volonté politique n'est pas là de faire rouler des trains, moi je me demande où on va, quoi. Voilà. Non, mais c'est organisé, je pense. Oui. Quand que les gens tout est organisé pour que les gens ne prennent pas le train. C'est édifiant, édifiant. Il n'y a aucun horaire pour le nouveau service. On ne sait pas qu'il y a des trains qui roulent sur Canrennes. Surtout en période d'été. Il n'y a pas d'automate non plus, là. Bah, il y a un automate bleu, billet régional, distribution de billets régional. C'est nouveau, ça, alors. Et sur le quai, ils ont construit un petit caisson, il y a des câbles. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont. Peut-être qu'ils vont en installer là. Mais on n'a aucune information. Ah non, c'est. Comment vous donner envie de prendre le train en quelques années, on est passé, comme Philippe le disait, quand il y avait au moins les grands lits Saint-Malo, il y avait une offre dynamique. Moi j'ai vu, pour l'avoir assuré ce train-là, des fois une quarantaine de voyageurs qui montaient à Avranches. On arrivait avec 120 voyageurs en gare de Saint-Malo, avec une tarification à 12 € où le transport était gratuit en ville de Saint-Malo, ça a été le stationnement. On est parti d'offres dynamiques à la terre brûlée. C'est vrai, ça fait des choses. C'est désolant de voir en 2 ans ce qui s'est. Une vraie étape de destruction du service public. Voilà. Parce que les grands villes de Saint-Malo, c'était quand même. Et il marchait bien, il y avait des animations à bord, une tarification la dernière année à 12 € la journée. Les vélos gratuits. On pouvait, si on réservait la veille à Granville ou à Saint-Malo, avoir un vélo pour aller de la gare de Mont-Saint-Michel de Potorson au Mont-Saint-Michel. Du Mont-Saint-Michel, on pouvait aussi arriver en bus dans le même prix. Et dans la journée, aller aussi reprendre le bus au Mont-Saint-Michel, aller à Saint-Malo et revenir avec le Saint-Malo du soir à Granville. Tout était possible. Et en plus, le week-end, le dimanche soir, ça permettait des correspondances pour repartir sur Paris. C'est-à-dire que les Avranchinais pouvaient très bien prendre le train à Avranches et aller à Paris avec les correspondances à Foligny. On a vu des gens de Potorson, voire de Dole, qui passaient par Foligny le dimanche soir pour récupérer l'intercité Granville-Paris à un prix pratiquement 50% moins cher par rapport à l'offre TGV de pointe. Il y a une correspondance entre le Grand Ville Saint-Malo et. Oui. Le dimanche soir, il y avait une correspondance qui permettait à Foligny aux gens de prendre le train pour Paris. C'était vraiment construit intelligemment. Ça correspondait à des besoins. Et dans l'autre sens, il y avait des gens qui venaient du Paris-Granville, donc soit qui descendaient à Foligny, qui allaient sur le Mont-Saint-Michel. Et puis, mais il y avait aussi une population de gens qui allaient sur Rennes. Pour aller sur la Bretagne, sur l'Orient, il y avait plus, comme disait Philippe, plus il y a d'offres, plus il y a de gens qui sont intéressés. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Mais là, on a tout détruit. Ça, et je me suis permis de regarder quand même la fiche horaire du Paris-Granville. Elle est très mal organisée, puisqu'il y a des trains qui roulent que le dimanche, à 17h au départ de Granville, par exemple, qui, soi-disant, roulent le samedi. C'est impossible. Et le dernier, à 20h et quelques, qui roule que le dimanche, ils l'ont mis le samedi aussi. Donc la fiche horaire, même sur Internet, elle n'est pas bonne. Donc il y a on va pousser l'investigation plus loin, mais pour l'instant, on ne fait rien pour donner envie aux gens à prendre le train. À titre d'exemple, il y a une douzaine d'années, on était à l'origine de proposer, si vous voulez, des Paris de Mont-Saint-Michel, Paris-Vieux-les-Poils, avec un service de bus qui déposait les gens à l'entrée du Mont. Et ça donnait satisfaction. Je veux dire, en plus, c'est rationnel. Il y avait les 50 usagers qui descendaient du train, ils allaient directement, ils revenaient. Donc tout ça, c'était possible. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les trains au départ de Paris, ils sont reculés. Donc ils partent de plus en plus tard.
Donc le premier train qui va arriver à Granville, il va arriver vers 10h30 du matin ou même après. 10h51. 11h. Si on construit des horaires comme ça, forcément les gens ils arrivent qu'à 11h le matin, ça n'a pas trop d'intérêt. Je veux dire, à un moment, il faut aussi que les horaires correspondent, qu'ils arrivent suffisamment tôt. Il faudrait que les gens arrivent si ils font un dessert de Mont-Saint-Michel, il faut que les gens arrivent au moins avant 10h. Pour 10h. Si on traverse 7h à Paris, en 3h et quelques, si ça marchait bien, on pourrait presque faire. L'idée, nous, si vous voulez, c'est que sur les trains à créer, par exemple, un aller-retour supplémentaire avec l'offre, il faudrait faire Paris-Argentan direct. Et après, arrêter, si vous voulez, les trains qui desservir un arrêt sur deux, avec celui qui suit derrière, sur le Paris-Grandville. Et le temps gagné sur les arrêts, ça permettrait de faire largement Paris-Pontorson en 2h45. Ils font des paris, Le Mont a été en quart ou milieu, je crois. Oui, mais ça c'est parce que ça date de l'époque où on avait proposé ça. Bon, tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Et d'ailleurs, on voyait énormément de Japonais. milieu. Oui. Ouais. Et c'est à l'époque qu'on avait proposé ça pour permettre, disons, c'était pour redonner des passagers sur l'axe. Parce que bon, quand même, quand on regarde sur l'axe les possibilités, moi, la rencontre qu'on a eue avec Morin, qui renvoie du côté de la Bretagne, comme si c'était la guerre. Moi, c'est pour ça, la guerre des boutons, enfin, c'est prendre les gens pour des blincs quand même. Les Bretons, les gens de Bretagne sont autant intéressés pour faire vivre les sites d'un côté ou de l'autre. On a les plages de débarquement. Il y a tout un tas de sites. Il y a le château de Versailles quand même. Quand on prend l'axe, il y a des tas de possibilités. Et la proposition aussi qu'on fait, on les met d'ailleurs sur les affiches et dans le 4 pages qu'on a produit, c'est d'avoir faire un pass tourisme à la semaine. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Il faut faire un pass tourisme avec la Bretagne, où les gens peuvent échanger des deux côtés avec un tarif attractif et un pass tourisme qui permet aussi d'avoir accès au bus. C'est-à-dire avec, comme on appelle, un titre unique de transport, quoi, où les gens sur la semaine, ils naviguent entre la Normandie et la Bretagne, ils payent 40 à 50 euros, puis voilà, tac, et leur permettre d'avoir accès à tous les sites d'une manière, que ce soit ces genres de choses qui vont encourager, si vous venez d'un pays étranger, vous regardez, vous avez cette possibilité, mais par contre, il faut aussi mettre en face du monde et puis des trains. L'histoire de train de la baie, c'était un vrai succès. Ça marche. Vous êtes à Granville, vous touchez pas la voiture, vous montez dans le train, vous arrivez au cœur de Saint-Malo. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Et en plus, on répond à quand même, je veux dire, une logique environnementale, consommation des espaces. Et alors, vous évoquiez dans le communiqué là, de remettre en service, enfin de faire un train direct jusqu'au Mont, c'est ça? Oui. Nous, on considère, si vous voulez, à l'époque, on avait défendu le projet d'une desserte du Mont-Saint-Michel par notre ferroviaire. On avait été intervenu dans le cadre de l'utilité publique. Bon, on a bien vu que le poids de Veolia a été très lourd pour faire peser le projet, puisqu'à l'époque, on avait pris les photos du métro de Rouen. On avait présenté le métro de Rouen avec, il est engazonné. Donc c'est tout à fait verdoyant, c'est tout. On nous avait dit que c'était des photos truquées. Et on était venu avec des ingénieurs quand même de la SNCF. Parce que Veolia voulait ramasser la manne, comme Veolia est actuellement dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Veolia est en concurrence avec Transdev, on sait bien. Alors Morin, pour l'instant, il privilégie plutôt Transdev. On voit un peu partout Transdev qui apparaît avec son véhicule autonome. Enfin, mais voilà, ils sont en concurrence. Pourquoi? Parce que, comme on peut le constater, c'est que Veolia, ça lui permettrait d'avoir le Mont-Saint-Michel et la desserte. Et il ferait ce qu'il voudrait après. Et ça serait une desserte qui serait faite pour le Mont-Saint-Michel, qui ne serait pas faite pour les usagers le reste de la ligne. C'est leur but. Et puis si ça ne marche pas, on ferme. Le fret Veolia, le jour au lendemain, quand il a vu qu'il allait passer le fric, le mois d'après, c'était fermé. Donc c'est bien ça aussi, l'ouverture à la concurrence. Et sur le fond, nous, on considère qu'aujourd'hui, avec les outils qui existent en termes de tramway, train-train, comme à Bordeaux par exemple, il y a possibilité de faire une desserte du Mont sans. Donc il n'y a pas besoin de caténaire, puisque maintenant à Bordeaux c'est par une ligne d'adduction, donc respectueuse de l'environnement. Et au lieu d'avoir 40 poilus dans une navette ou 50, là on peut en mettre 200. Donc ça peut favoriser, si vous voulez, l'accès à un transport de masse et en plus l'accès aux handicapés.
Parce que le système de tram, si vous voulez, il est à hauteur, si vous voulez. Hein, pour les gens, il y a l'accessibilité. Et pour nous, on pense que ce serait une solution. D'abord, ça permettrait de réduire l'empreinte des parkings, puisque ce tram pourrait circuler entre Avranches et même Grandville. L'idée, c'est de reprendre le projet qui avait lieu de Cermontanis pour aller faire la ligne vers le Mont. Et les emprises, quand on revient du Mont, il y a largement la place pour mettre une voie ferrée pour revenir vers Pontorson, et puis permettre soit les trains repartent sur Pontorson, comme les grandes villes Saint-Malo, ou repartent sur. Il suffit de faire un embranchement à Pontorson, un triangle, quoi, donc vers Dole, ou venir vers Pontorson. Et on peut faire toute cette desserte. D'ailleurs, justement, le Stade de France, c'est une desserte par mode ferroviaire, hein, avec le RER. Ils évacuent quand même 80 000 personnes en 1 heure. Et je pense que s'il y avait eu un système de transport comme ça avec le spectacle de Jean-Michel Jarre, il n'y aurait jamais eu les soucis. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que demain, vous avez un transport écologique de masse. Vous pouvez réorganiser tout un tas de possibilités. De point de vue culturel, on peut avoir des initiatives, parce qu'on sait qu'on a la capacité de transport. Alors c'est un train qui partirait d'avant, c'est ça? Il pourrait partir d'avant. Oui. Je sais que la DPCR, Guy Fontenay, l'ancien président, il avait envisagé ça. Oui, ça. à Mais l'époque, lui, c'était un train qui partait de Pontorson. Oui, mais les deux sont possibles. Puisque si vous voulez, c'est de la voie, c'est le même système d'écartement de voie. C'est le même écartement de voie. Mais alors, par contre, là, les contradicteurs du train-train disaient qu'en fait, le pont passerelle n'était pas assez oui. pour supporter le passage. Voilà. Moi, écoutez, franchement, quand je vois le viaduc de Millau, quand je vois le pont de Normandie, quand on voit. Alors, ça, c'est parce que ça, c'est ce qu'on nous avait opposé à l'époque. Oui, oui. Et ça, c'est tout à fait. Et les ingénieurs de la SNCF, ils ont démontré le contraire. C'est parce que Veolia, derrière. Attendez, quand même pas prendre les gens pour des blincs. Là. Quand vous voyez le nombre de leur subibus, là, vous prenez aujourd'hui des rames, tramway, tout en aluminium, avec une double rame, vous allez mettre 3 fois plus de voyageurs, ça pèse pas plus que de l'heure de bus. Hein. Non mais attendez, à qui on fait croire ça? C'est pas plausible. Quand on voit toutes les infrastructures nouvelles qu'on fait, les ponts, regardez les ponts légers. J'ai regardé ce matin en venant à Briouze, là justement, 3,5 km de 4 voies, 12 millions d'euros. Et ben, ils font des ponts en béton, où des camions 42 tonnes vont poser. Les ponts en béton, ils sont pas plus larges que ça, hein, quand même. Il y a quand même aujourd'hui, on peut des technologies, aucun souci. C'est une question de volonté politique.